Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. Alors là aujourd'hui c'est un dossier qui a été voté par la communauté de l'œil qui voit tout. Ça a été un dossier qui a été soumis à un sondage. Donc du coup on va aller traiter ce dossier en profondeur. C'est un tirage intemporel, tirage à 3 choix qui va être hyper précis, hyper détaillé. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle quand même brièvement que sous la vidéo vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau, et puis ensuite eh bien il y a la minuterie et tout ce que j'utilise comme carte, hein, d'accord. Donc là oui, hein, si vous avez envie vous aussi de faire des propositions à l'œil qui voit tout, n'hésitez pas, on le refera régulièrement. Là, c'est ce dossier-là qui a remporté largement la majorité. Donc, persévérer dans cette histoire d'amour ou tourner la page de cette histoire d'amour, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Alors, je vous présente dès à présent les choix. Alors, tirage à 3 choix. Choix numéro 1, vous avez le petit Bouddha vert en aventurine verte. Voilà, pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est le petit Bouddha blanc en turquoise blanc. Mais moi, je l'ai intitulé le Bouddha blanc. Hein, d'accord, Bouddha blanc. Choix numéro 3, c'est de l'épidolite lilas. C'est le Bouddha mauve. Hein, je l'ai intitulé comme ça. Faites votre choix, chers amis. Prenez votre temps. Le temps pour moi de caler la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le Bouddha vert, le Bouddha en aventurine verte pour répondre à cette grande question. Faut-il persévérer ou tourner la page dans cette histoire d'amour? Eh bien, je peux vous dire que là, votre ami l'œil qui voit tout a traité le dossier en profondeur. Alors, là, ici, ces deux cartes ici, ce sont des cartes conseils de la part des guides, des cartes bonus qu'on ira découvrir en fin de tirage. Ensuite, on va travailler en plusieurs lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne de votre cœur, mais vis-à-vis de vous. Hein, d'accord? Là, pour aller traiter ce dossier, j'avais envie de voir un petit peu ce que vous représentiez pour la personne de votre cœur et son état d'esprit vis-à-vis de vous. Voilà, tac. Ensuite, la ligne numéro 2... Avec le temps pour moi, voilà, de bien mettre les cartes. La ligne numéro 2 va représenter si oui ou non, hein, d'accord, la réponse à la question. Donc, est-ce que oui ou non, faut-il persévérer dans cette histoire d'amour ou au contraire tourner la page, hein, d'accord, hein, voilà. Donc ça, c'est la réponse à la question. Et la ligne numéro 3 va nous dire pourquoi. Alors, pourquoi oui, il faut persévérer ou pourquoi non, vaut-il mieux tourner la page. Hein, d'accord, donc là, je peux vous dire, on a fait ça bien. Et donc là, on va aller voir le pourquoi du comment. Il vaut mieux persévérer ou au contraire, tourner la page. Voilà, choix numéro 1. Tac, je vais baisser encore un chouïa la caméra. Allez, on est pas mal, vous voyez tout. On est parti. Alors, on va aller voir l'état d'esprit déjà de la personne de votre cœur, mais vis-à-vis de vous. Bon, ils sont enfermés, d'accord, ils se sentent un petit peu contraints et forcés. Ok, on a le chariot mais en négatif. On a quelqu'un qui peut être comme un lion en cage, hein, qui maîtrise plus rien. On a le foyer avec l'harmonie. On est peut-être dans une belle triangulaire là. On a l'intelligence, la chouette. On a encore la cage, l'absence, la cage. Ok. Et on a l'entourage, l'alliance. Bon. Alors, l'état d'esprit de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous. Il y a pas mal de choses qu'il rumine, il y a pas mal de choses qu'il ou elle n'exprime pas à votre égard, il y a pas mal de choses qu'il ou elle retient. On peut être dans une belle triangulaire et que cette personne se sent complètement enfermée là dans la situation. Il ou elle peut ruer des brancards à la maison, mais en attendant ne se libère pas encore. Hein. On a quelqu'un qui est emprisonné, qui est enfermé, qui peut avoir peur de l'entourage, qui peut avoir peur des on-dit, et on a quelqu'un qui utilise son intelligence un petit peu pour essayer de garder le navire à flot, un petit peu ça, et de continuer un petit peu dans la même direction, c'est-à-dire de continuer comme ça. On peut avoir quelqu'un là qui joue la montre, hein, franchement, vis-à-vis de vous. C'est possible qu'il y ait quelqu'un là qui joue la montre, mais dans votre état d'esprit, dans son état d'esprit vis-à-vis de vous,
Ouais, quelqu'un qui a envie de ruer dans les brancards, mais qui n'ose pas, dire tout ce qu'il ou elle pense. On a quelqu'un qui se sent enfermé là dans la relation. J'ai plusieurs possibilités, donc vraiment prenez ce qui résonne le plus pour vous. Soit on est dans une triangulaire et là, franchement, on a quelqu'un qui se sent complètement enfermé, qui aimerait bien faire les choses, mais qui fait du grand n'importe quoi, hein, d'accord, qui ne sait plus dans quelle direction aller, qui aurait plutôt tendance à utiliser son intelligence pour jouer la montre. Franchement, c'est un petit peu ça. Alors, bon, ça se passe pas bien à la maison, hein. C'est peut-être pour ça que cette personne, elle pète les plombs, ça se passe pas bien à la maison, ça commence peut-être à mal se passer également avec vous, parce que la triangulaire dure depuis un moment, ou le quatuor, hein. Il est possible que vous soyez tous les deux engagés avec quelqu'un, et on a quelqu'un qui a peur, là, également de l'avis, du qu'en dira-t-on, de l'entourage, ce genre de choses, et son état d'esprit, ce serait plutôt... un, d'essayer de retrouver un équilibre, mais deux, de continuer de jouer la montre, hein. Franchement, on n'a pas quelqu'un là qui va se décider dans le quart d'heure à quitter l'énergie tierce pour venir vivre avec vous, hein. Franchement, on n'en est pas là. L'autre possibilité, c'est qu'on a quelqu'un qui a été enfermé pendant très très longtemps, en fait, hein, dans une précédente histoire, qui n'a plus envie qu'on l'enferme de nouveau dans une nouvelle histoire. On peut avoir quelqu'un qui fait du grand n'importe quoi avec vous, hein. Franchement, voilà, qui peut être enfermé dans des peurs, qui peut être enfermé, dont l'entourage n'apprécierait pas forcément votre union, votre histoire, ce genre de choses. Et donc, du coup, on a quelqu'un qui a envie de ruer dans les brancards, mais qui se retient. Franchement, qui se retient. Donc, du coup, prenez vraiment ce qui résonne le plus pour vous. En tout cas, ça n'avance pas dans la bonne direction, ça c'est sûr. Ça commence à devenir très très instable là, comme situation. Bon, bah écoutez, on va aller voir maintenant la réponse à la question. On va aller voir si oui ou non, il faut persévérer dans cette histoire. Alors, on a la clarté des convictions. Vous avez peut-être des convictions par rapport à la personne de votre cœur, que c'est bel et bien la bonne personne pour vous. Vous espérez en tout cas une libération, une transformation. On a l'amitié. Aïe, 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 aïe. Ok, ouais, on va voir la suite. On a l'étoile quand même. Bon, ça c'est quand même un symbole d'espoir. Ok, on a la tour. Ouais, l'effondrement bouleversant. On a le 10 de coupe. Ah, j'y vois quand même un petit peu plus là. Et on a la lune. D'accord, 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 d'accord. Bon. Je vais vous demander une seconde. Je vais rajouter des lumières là parce que c'est en train de s'assombrir chez moi. Voilà, je vous mets sur pause. Je rajoute des lumières. J'arrive. Voilà, on y voit déjà beaucoup mieux. Alors... En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression quand même qu'il y a une différence entre les sentiments, d'accord? Déjà, vous pouvez peut-être être convaincu que c'est la bonne personne pour vous, que ça va s'améliorer, etc., etc. C'est pas que cette personne, elle n'est pas attachée à vous. Il y a eu certainement un coup de foudre. Vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. Ça a été une rencontre qui a été plutôt bouleversante. Vous l'avez mis un petit peu sur le compte du destin, hein, c'est un petit peu ça. Vous faisiez des plans sur la comète, hein, vous vous imaginiez déjà très heureux, très heureuse avec cette personne. Et il s'est avéré que c'était une belle illusion, ou en tout cas, cette promesse de bonheur n'a pas encore été réalisée, n'a pas encore été respectée. C'est en tout cas ce que je peux constater et voir. Cette personne, elle est bel et bien attachée à vous, ça oui. Alors, il est possible également que ça commence, j'en reviens à la première ligne et j'espère que j'ai pas perdu tout le monde. Il est possible que là, vous soyez engagé avec quelqu'un à la maison, que vous vous demandez si la personne de votre cœur est heureuse avec vous, si il ou elle continue d'avoir des sentiments amoureux à votre égard, et on a quelqu'un qui se retient, on a quelqu'un qui de plus en plus se sent enfermé, en fait, à domicile, hein, d'accord, ça ressort, mais qui essaye quand même de maintenir avec intelligence l'harmonie au domicile, et on a quelqu'un qui ronge son frein, on a quelqu'un qui essaye de ne pas ruer dans les brancards. Mais à la question, est-ce que cette personne a encore de l'amour pour vous? Il y a de l'attachement en fait, il y a une diminution des sentiments, et cette personne, elle ressentirait quand même un peu plus de l'affection, de la tendresse, de l'attachement, de l'amitié, plutôt que le véritable et grand amour. Bon. Donc, j'ai ça aussi. Ils peuvent être concernés, là, des couples qui sont ensemble depuis un certain temps, qui vivent ensemble et qui commencent à se poser la question si il vaut mieux continuer, persévérer, c'est une mauvaise passe, ou est-ce qu'il vaut mieux s'arrêter.
Il y a eu du bonheur. Il y a pu y avoir franchement du bonheur. Et au moment où vous vous êtes rencontrés, en tout cas pour ce dossier-là et pour cette situation-là, il y a eu vraiment pour l'un comme pour l'autre. Hein. Pour l'un comme pour l'autre, il y a eu vraiment une conviction profonde que vous étiez fait l'un pour l'autre et que ça allait être jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et là, vous êtes en train de passer une mauvaise passe dans votre couple. Pour celles et ceux qui ont eu un coup de cœur, qui peuvent être dans une triangulaire, il y a eu un coup de foudre, vous avez mis ça sur le compte du destin, vous avez fait vous avez été plein d'espoir, très honnêtement, par rapport à cette histoire d'amour. Vous envisagiez quand même de vivre très heureux avec cette personne. Il y avait des projets, peut-être même famille recomposée, ce genre de choses. Bah, j'ai l'impression que là, cette personne, en fait, elle ressent pas encore ce qu'il faut, en fait, pour pouvoir complètement bouleverser, chambouler sa vie et mettre ses projets à exécution. Et ça commence de plus en plus à aller vers une illusion. Et en plus, on a quelqu'un quand même qui est convaincu de ne pas ressentir le grand amour pour vous, mais plutôt un profond attachement. Donc cette personne, oui, elle se sent liée à vous, oui, elle est attachée à vous, mais pour des triangulaires qui durent depuis ad vitam aeternam, au plus ça va, au moins il y a d'amour et au plus ça se transforme en amitié. Et vraiment, même si ça se passe très très mal à la maison, on n'a pas quelqu'un, là, ça va pas aller en s'améliorant. Et vous avez envie, vous, d'un grand bouleversement, là, dans cette histoire. Vous avez envie que ça bouge, que ça change. Vous avez envie, mais de récolter, mais le gros cadeau et le gros gâteau, plus la cerise sur le gâteau. Et là, pour l'instant, ça s'en va vers un rêve, une illusion, un fantasme. Donc, faut-il persévérer ou tourner la page? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça va pas aller en s'améliorant, en fait. Là, ce qui ressort, c'est que ça va pas aller en s'améliorant et qu'on n'a pas quelqu'un qui a envie de changer quoi que ce soit. Donc, du coup, c'est un peu... ça appartient un petit peu à votre libre arbitre dans le sens, bon, bah, s'il y a une amélioration, je pense que vous auriez envie de continuer parce qu'il y a vraiment, à la base, vous étiez convaincu que vous pouviez construire quelque chose de concret, de sérieux avec cette personne. Mais au plus ça va, au moins ça se fait et au moins ça va se concrétiser. Donc là, je dirais qu'il n'y a pas d'amélioration, il y a plutôt de la stagnation et on a quelqu'un qui n'a pas envie de prendre les choses en main pour bouleverser sa vie et pour pouvoir vivre ce grand bonheur avec vous. Donc, faut-il persévérer ou tourner la page? Le choix vous appartient. Ce que je peux vous dire, c'est que ça ne va pas aller en s'améliorant. Donc, du coup, persévérer, c'est pour rester un petit peu dans une stagnation. Sachez que là, la personne de votre cœur, et j'aurais préféré vous annoncer d'autres nouvelles, hein, vraiment. Mais sachez que la personne de votre cœur, à l'heure actuelle, est-ce qu'il est full in love de vous? Non, il est attaché à vous. Il ressent plutôt de la mimour, à la limite. Mais on a bel et bien la carte de l'amitié, là, voilà. Et cette personne, elle a bien conscience que il ou elle ressent moins de sentiments pour vous que vous n'en ressentiez pour cette personne. On a quelqu'un qui joue la montre. On a quelqu'un qui essaye de maintenir tout le bateau à flot. Mais à la question, est-ce qu'il va y avoir un gros bouleversement pour être heureux? Ça, c'est plutôt une illusion. Ça, c'est plutôt une illusion. Donc, du coup, Milo, je suis occupée, là, je travaille. Donc, tu vas te poser sur le canapé, ça ira très bien. Alors, désolé, il y a mon chat, là, hein, qui vient de rentrer dans la pièce. Oui, non, je travaille. Donc, non, non. Et puis là, tu viens pas sur ce tapis-là, c'est hors de question. Donc pour moi vraiment ça va pas aller en s'améliorant, quoi. Ça va pas aller en s'améliorant. Donc après le choix vous appartient. Vous espérez, hein. C'est soit ça bouge, soit ça change, soit ça va vers le grand bonheur, soit enfin voilà, vous commencez à vous apercevoir, vous commencez à désespérer quand même de la situation. Et j'ai presque cette impression quand même que vous avez l'intuition que cette personne, elle ressent moins de choses pour vous que vous n'en ressentez pour elle. Elle est prête à moins de sacrifices que vous êtes prêt à en faire. Mais franchement, ça peut là se constater. Donc pour moi, ça partirait plutôt vers tourner la page en fait. Hein. Honnêtement, alors pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, est-ce que ça va aller vers une amélioration? Ben non, ça va rester comme ça.
Ça va rester comme ça. Donc, si vous avez envie de nouveau d'avoir le frisson, que ça bouge, que la personne de votre cœur fasse des efforts, etc., etc. Alors, la personne de votre cœur, elle est claire sur ce qu'elle ressent, c'est-à-dire qu'elle est attachée à vous. Mais il n'y a pas rien, hein, attention, il n'y a pas rien. Mais par contre, elle ronge son frein, hein. Franchement, elle a envie de rouler dans les brancards, mais on a quelqu'un qui dit jamais rien, qui encaisse tout sans jamais rien dire, qui se sent dans une cage, prisonnier, pas capable de prendre des décisions, pas capable de s'en sortir, pas capable de... On a quelqu'un là qui attend que ce soit quelqu'un d'autre qui le libère, quoi, mais qui ne fera pas les démarches pour se libérer, et qui ne fera pas les démarches pour que ça aille mieux. Alors que ce soit que vous soyez en attente d'une amélioration, de quelque chose de plus constructif avec quelqu'un, triangulaire ou pas triangulaire, ou que vous êtes en couple depuis longtemps et que vous espérez une amélioration en vous disant, bon, bah voilà, ça va, on traverse une crise, mais c'est peut-être passager. Ben, en fait, non, c'est pas passager, ça va rester comme ça, quoi. Ça va rester comme ça. Donc après, le choix vous appartient. Pour celles et ceux qui sont concernés par ces messages, hein, bien sûr, hein, parce que là, je le rappelle, ça reste quand même des guidances qui sont générales. Pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Mais si ça vous parle et que ça résonne, bon, bah voilà, hein, vous avez quand même la réponse. On va aller voir pourquoi. Hein, maintenant, on va aller regarder la libération. Ouais, il faut se libérer de ça. Il faut se libérer de cette situation. Ouvrir le champ des possibles à l'univers. On a le champ des possibles. Il y a peut-être quelque chose d'autre, hein, derrière. Waouh. On a la mort. On a les amoureux. On a l'as d'épée. Et on a le 4 de bâton. Bon, alors pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Donc je dirais que là, en fait, faut-il persévérer ou tourner la page? Eh bien, il faut bel et bien tourner la page parce qu'il y a une autre rencontre pour vous derrière, une fois que vous serez libéré, une fois que vous allez ouvrir le champ des possibles à l'univers, une fois que vous serez séparés, vous rencontrerez quelqu'un qui va vous combler, qui va vous apporter absolument tout ce que vous désirez au niveau sentimental. Et ce que vous espériez construire avec la personne de votre cœur, eh bien, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui va vous l'apporter. Donc le pourquoi du comment, il est là. Et les guides vous invitent quand même un petit peu plus, et c'est la raison pour laquelle ils transmettent bien ce message. Déjà, il y a un décalage dans les sentiments, il n'y a pas d'amélioration. Cette personne, elle vous est attachée, oui, mais elle n'est pas full in love de vous, hein, et que vous soyez ensemble depuis longtemps, ou bien que vous soyez dans une triangulaire, on n'a pas quelqu'un qui va se libérer de quoi que ce soit, mais au contraire qui utilise son intelligence pour garder les choses telles quelles, et c'est pour ça que cette personne ne déborde pas dans ses paroles, mais pour éviter de perdre ce qu'il ou elle essaye de maintenir à flot, hein, on est un petit peu là-dedans. On peut avoir quelqu'un qui n'a pas envie de s'investir. On peut avoir quelqu'un qui a été emprisonné par le passé. Vraiment, prenez ce qui résonne le plus, parce que j'ai plusieurs situations, soit une triangulaire, mais cette personne ne va pas se libérer pour vous choisir. Est-ce que cette personne, elle est folle amoureuse de vous? Non, elle est attachée à vous, mais voilà, ça restera tel quel. Est-ce qu'elle est heureuse à la maison? Non plus. Non plus. Pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps et qui commencent à se poser des questions, c'est peut-être une crise. Ben non, il y a une baisse des sentiments. Cette personne, elle vous est attachée vraiment. Il y a de la tendresse, de l'affection, mais ça commence à se transformer en amitié, en fait. Et cette personne ne fera pas d'effort pour retrouver une grande harmonie entre vous. Mais à la base, l'histoire... il y avait une histoire à vivre, hein. Il y avait une histoire à vivre parce que vous étiez convaincu et vous aviez des convictions quand même très profondes quant au bien fondé de votre couple, hein. Mais là, on arrive en bout de course. On arrive en bout de course. Et puis pour celles et ceux qui sont avec quelqu'un qui n'arrive pas à s'engager parce que par le passé, cette personne a été dans un mariage où il s'est senti, ou une union où il s'est senti emprisonné, non, il y aura pas de grand bouleversement. Cette personne, elle va pas totalement s'engager avec vous. Cette personne, elle n'arrive pas à s'attacher à vous comme vous l'espérez. Elle ne ressent pas l'amour que vous espérez. Elle est plutôt là aussi dans de l'amour, dans de l'attachement, mais elle ne s'engage pas. Elle ne s'engagera pas. Vous, en tout cas, vous avez pu avoir un coup de
de foudre pour cette personne et il faut vous libérer de ça parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va vous apporter tout ce que vous espérez, en fait. Mais d'abord, il faut se libérer. Vous n'allez pas rencontrer l'amour avant de vous être libéré de cette situation pour celles et ceux qui sont concernés là par ce tirage. Waouh! Bon, eh ben, ouais, ça commence fort, hein. Ah, ben, dis donc, hein, alors là, vous vous en prenez pas à moi, c'est pas moi qui ai choisi le dossier, hein. Celui-là a été mis en sondage. Il a été proposé par la communauté de l'œil qui voit tout, et il a été mis en sondage et il a remporté un franc succès. Je sais plus, on était à 63 ou 64% des votes où c'était ce dossier-là que vous vouliez que je traite, hein. Donc et puis bah moi je dis pas les choses, voilà, on fait les choses bien, hein. C'est pas le pays des bisounours, hein, vous le savez bien. Allez, on va aller regarder là les conseils des guides pour ce choix. Alors on a Maître Jésus, le pardon. Vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Bon, pardonnez-vous et pardonnez cette personne parce que cette personne, c'est le principe de l'amour en fait. C'est ce que je reçois comme message, le principe de l'amour. On le ressent pas, on le ressent pendant un temps. Après, ça évolue, ça peut diminuer, ça peut passer à autre chose, ça peut se transformer. Il y a pu y avoir de l'amour au départ, mais ensuite, ça diminue et ça se transforme. Et c'est la faute à personne. Et c'est la faute à personne. La faute de cette personne, c'est de pas vous dire où il ou elle en est exactement et ce qu'il ou elle ressent exactement pour vous. C'est le seul truc. Mais que cette personne ressente moins de choses pour vous que vous n'en ressentiez pour elle, mais c'est la faute à personne. C'est le principe même de l'amour et des sentiments, c'est la faute à personne. Alors, on a l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Ouais, ben, ouais. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Hein, d'accord, vous aspirez au grand bonheur au niveau sentimental, hein, la choix numéro 1. Vraiment, vous aspirez au 10 de coupe, hein, vous. Hein. Vous aspirez au 10 de coupe et cette personne ne vous l'apporte pas. Et c'est quelqu'un d'autre qui peut vous l'apporter et c'est prévu par l'univers. Mais pour ça, il faut d'abord se libérer de cette situation. Alors, si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle ou une nouvelle vie. Hein. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Voilà, choix numéro 1. C'était pas un tirage facile à faire, c'était pas des nouvelles évidentes pour moi à vous annoncer, mais j'ai vraiment fait au mieux pour répondre à cette question. Je pense que là, vous avez les réponses. Je pense que pour celles et ceux qui sont concernés par ce message, par ce tirage, ça va vraiment résonner en eux, en fait. Ça va être, ouais, non, mais là, voilà, c'est bon. Ça y est, j'y vois plus clair et je sais ce que j'ai à faire. Néanmoins, si vous n'êtes toujours pas sûr, hein, je vous le rappelle, le meilleur moyen de faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Hein. Pour être sûr que ça vous concerne ou non, il faut passer par les guidances privées. Voilà, choix numéro 1. Moi, je vous embrasse tous très fort. Vous avez toute ma compassion là dans cette situation qui est loin d'être évidente. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi le Bouddha blanc, le Bouddha en turquoise blanc. Pour répondre à cette question, faut-il persévérer ou tourner la page dans cette histoire d'amour? Bon. Là, ces deux cartes ici, ce sont des cartes bonus, des conseils, des guides qu'on verra à la fin du tirage. Hein, d'accord, c'est les deux cartes de fin. Ensuite, je vais travailler en plusieurs lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne de votre cœur, mais vis-à-vis de vous. Pas d'une manière générale, vis-à-vis de vous. Hein, on va voir un petit peu, là, cette personne, où est-ce qu'elle en est dans sa tête vis-à-vis de vous. Ok, donc déjà, ça pourra vous donner quand même un aperçu si vous avez fait le bon choix ou non. Et après, bah, rien ne vous empêche de vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. La ligne numéro 2 va représenter la réponse à la question. Donc, est-ce que oui ou non faut-il persévérer dans cette histoire d'amour, hein, d'accord? Persévérer ou tourner la page. Voilà. Donc là, c'est la réponse à la question. Tac. Et il va y avoir une troisième ligne. Et la troisième ligne va représenter le pourquoi. Pourquoi oui faut-il persévérer ou pourquoi non vaut mieux-il tourner la page. Hein, d'accord? Donc là, c'est le pourquoi. Et je peux vous dire que j'ai bien fait de faire ça parce que j'ai pas été déçue du voyage avec le choix numéro 1. Ça, le pourquoi a été clair et limpide. Donc les guides ont parfaitement répondu à cette grande question. Alors cette question, elle a été choisie par la communauté de l'œil qui voit tout.
L'œil qui voit tout a proposé un jeu la semaine passée pour que vous puissiez proposer des thèmes. Et puis j'en ai retenu quelques-uns, tous ceux qui n'étaient pas des guidances privées déguisées, hein, clairement. Et puis ensuite ça a été soumis à un sondage. Il y a eu pas mal de votes, mais je sais très bien que toutes celles et ceux qui ont voté, il y en a plein en fait, ils sont pas au courant de pourquoi je fais ce dossier aujourd'hui. Et donc moi je vous invite vraiment à vous abonner parce que là la chaîne de l'œil qui voit tout va devenir de plus en plus interactif et régulièrement je pense que je vous demanderai votre avis, je ferai des sondages, je vous proposerai plusieurs thèmes, un sondage, qu'est-ce que vous voulez qu'on traite en priorité, et là déjà les 3 choix ça va être les 3 prochains dossiers en fait. Il y a celui-là qui a remporté un franc succès, les 2 autres voilà ils se sont bien défendus aussi au niveau des votes, donc ça va être les 3 prochains dossiers. Mais pour pouvoir voter, eh bien vraiment, il faut s'abonner, il faut activer la petite cloche, et puis bah, ça va devenir aussi bien interactif dans le choix que vous avez à faire lors des tirages, mais également ça va devenir interactif de temps en temps. Ce ne sera pas tout le temps, mais de temps en temps, je proposerai des sondages, bah, comme ça, vous avez votre mot à dire. Hein, ok, donc je trouve ça pas mal. Surtout dans le contexte actuel. Hein. Là, en ce moment, les Français n'ont pas leur mot à dire. Bon, eh ben, sur la chaîne l'œil qui voit tout, si, vous avez votre mot à dire. Voilà. Allez, on va faire une chaîne démocratique. Alors, bon, on a le bélier et le taureau. D'accord. On a la reine. Ah, on a le soleil en positif. Waouh, vous êtes sa reine, vous êtes sa princesse. Oh, l'état d'esprit. Ah, on a la faux, la fatalité. D'accord. Je vais regarder un petit peu. Ouh, on a la pensée. Ok. Vous tournez en boucle dans sa tête. On a la sincérité. D'accord. Et on a le dynamisme, l'énergie de l'univers. Bon. Ça sent sérieusement le parcours d'âme, là. Je vous avouerai, franchement. Ça sent sérieusement le... Alors, soit le parcours d'âme, soit ou alors monsieur ou madame doit se libérer d'une énergie tierce pour pouvoir être avec vous. Mais sachez une chose, c'est que vous êtes son dieu, sa déesse. Vous êtes la reine, vous êtes la princesse, vous êtes le roi, vous êtes le prince. Là, aux yeux de cette personne, c'est une évidence. Cette personne, elle essaye de vous chasser de ses pensées, mais elle n'y arrive pas. Et pourquoi? Parce que de toute façon, l'univers l'empêche. On est vraiment là-dedans. Vous tournez H24 dans sa tête, mais vraiment, ce qu'il ou elle pense de vous, c'est sincère. Ce qu'il ou elle pense de vous, on vous met sur un piédestal, hein, mesdames et messieurs, vous êtes sur un beau piédestal. Hein, cette personne, elle reconnaît votre valeur. Cette personne, elle commence à conscientiser le lien d'âme s'il y en a un. Enfin voilà, ce genre de choses. Et cette personne, elle a aussi peur de vous perdre. Donc, quel est l'état d'esprit de cette personne? Bah, ça va pas mal, hein. Alors, peut-être que cette personne pense énormément, mais ne vous dit pas les choses. Peut-être que cette personne vous a fait des grandes déclarations d'amour et que c'était un petit peu trop beau pour être vrai, mais en fait, ça l'est. En fait, c'est bel et bien vrai. Donc, voilà, vous pouvez vous poser des questions. Lui, il joue bien de la symphonie, mais tu serais pas la réincarnation de Mozart, là. Donc... Enfin, Vivaldi, Mozart, Beethoven, tel quel des trois, là. Tu viens de quel pays, toi? On peut être un peu là-dedans, mais non, il est pas en train de vous jouer de la flûte, hein. Non, c'est vraiment sincère. C'est vraiment sincère. Ce qu'il ou elle pense de vous, c'est du grandiose. Vous êtes H24 dans ses pensées, et pour moi, il y a un lien d'âme. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'on peut être dans un parcours d'âme. Alors, soit vous êtes dans un parcours d'âme et cette personne, par le passé, ne vous a pas choisi et vous espérez son retour et vous vous demandez si ça vaut le coup de persévérer. Alors déjà, qui dit parcours d'âme dit on ne se met pas dans une position d'attente. On peut attendre longtemps. Qui dit parcours d'âme dit que ça peut prendre plusieurs vies, hein, d'accord. Donc, faut toujours ouvrir le champ des possibles à l'univers. Voilà. L'autre doit faire son petit schmilblick, doit faire son petit parcours, tout comme vous. Mais en tout cas, si tel est le cas, on a une véritable reconnexion au lien, hein, d'accord. Cette personne, elle essaye de ne pas penser à vous, mais elle n'y arrive pas. Ou alors, on peut être dans une triangulaire et que cette personne, elle sait très bien que pour pouvoir vivre avec vous, eh bien, il va falloir qu'il ou elle se sépare de l'énergie tierce. Hein, ça, c'est possible aussi. Peut-être même quatuor, qu'il ou elle se dit, bon, non seulement moi, je vais devoir me séparer, mais il ou elle aussi. Hein, donc vous, en l'occurrence, qui êtes en train de me regarder.
Donc on peut être dans une triangulaire, on peut être dans un quatuor, on peut être... Mais en tout cas, l'amour est pour vous. C'est vous qui avez remporté la couronne, c'est vous qui avez remporté le trône, c'est vous qui êtes sur un piédestal, c'est vous qui avez toute l'abondance de son cœur et de son amour, c'est vous qui tournez en boucle dans sa tête, c'est fusionnel, il y a une vraie reconnexion au niveau de l'âme, il y a pu y avoir un coup de foudre entre vous, c'était vraiment sincère. Si il ou elle vous fait des grandes déclarations, il ou elle est très sincère. Voilà, ça vient vraiment du cœur, c'est sincère. Si il ou elle, au contraire, n'arrive pas à mettre des mots et n'arrive pas à vous exprimer ce qu'il ou elle ressent, eh bien, sachez que c'est profond, que c'est sincère et que c'est grand, que c'est très très grand. Mais il ou elle est poussé en plus au cul par l'univers, d'accord ? Donc maintenant, eh bien, on va aller voir, mais ça sent bon là quand même, hein. Honnêtement, ça sent bon, mais il y a peut-être un gros obstacle entre vous, et donc c'est peut-être que la réponse qu'on va avoir, c'est oui, il faut persévérer, ou non, pour l'instant, tournez la page, revenez dans 10 ans, hein. D'accord, on va voir la réponse là tout de suite, mais en tout cas, ce que cette personne ressent pour vous, c'est du grandiose, c'est magnifique, hein. Et ouais, vous êtes son soleil. Vous êtes son soleil. Vous êtes sa reine, sa déesse, son roi, son dieu. Voilà, hein, ce genre de choses. Bon, eh ben, on va aller voir la réponse maintenant. Alors, je vais tout découvrir. Tends la main. Ça sent bon, hein. Le guide. Bon, tends la main. Le guide. Le page de bâton, il va être peut-être temps de faire des grands sauts. Le 10 d'épée, on a une fin de cycle. Le chariot, merveilleux. Et l'as de coupe. Faut-il persévérer dans cette histoire d'amour ou tourner la page? Bon, la réponse, elle est claire, elle est limpide. Faut persévérer, là, les petits lapins. Faut persévérer. Vraiment, prenez votre mal en patience. Je dirais même que là, vous allez peut-être être... On a 3-3, là, hein. 3-3. Par 2 fois. Le 3, c'est le chiffre des maîtres ascensionnés, hein. N'hésitez pas à tendre la main. N'hésitez pas, vous aussi, à vous montrer sincère. Si vous vous sentez poussé à faire le grand saut, à revenir à la communication, mais que vous avez peur de vous en prendre plein la tronche, ce ne sera pas le cas. Ce sera plutôt bien accueilli. Il y a une fin de cycle, mais je dirais presque qu'il y a une fin de parcours. Là, il y a une fin de parcours et la réunion, elle est quand même assez proche. Pour moi, la réunion et la pré-réunion, elle est quand même assez proche. Il y a vraiment une reconnexion. En tout cas, on a quelqu'un qui, là, à l'heure actuelle, pense à vous, mais H24, ses sentiments sont profonds, sont sincères. On a quelqu'un qui va pas tarder à faire le grand saut, quelle que soit la situation. Alors, est-ce qu'il ou elle est avec des énergies tierces? Est-ce que vous aussi, si vous-même êtes entouré d'énergies tierces, il arrivera un moment où il faudra aussi se bouger à faire le grand saut, hein, ne pas attendre que l'autre le fasse. Mais le dossier du jour, c'est que vous êtes guidés tous les deux. Vous êtes guidés tous les deux, vous êtes guidés. Donc je pense que là-haut, on vous empêche d'abandonner cette histoire d'amour. Et concernant de l'autre côté, c'est pousser au cul pour ne pas abandonner non plus parce que vous êtes bel et bien fait l'un pour l'autre. D'accord? Il y a une victoire. Il y a un déplacement, il y a une victoire, il y a une fin de cycle, il y a quelqu'un qui va bouger, il y a quelqu'un qui va faire le grand saut. Il y a des mains qui vont être tendues à l'un et à l'autre, certainement par la source et par l'univers. Et il y a une nouvelle histoire d'amour ou une réunion, mais qui est sous de très très bons auspices et dessous de très très bon augure. Mais il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose, il y a un obstacle d'abord à franchir. C'est long, c'est difficile. Si vous regardez là cette vidéo et que vous avez fait ce choix-là, vous en avez ras-le-bol. Vous commencez à en avoir ras-le-bol et vous vous posez beaucoup de questions. Mais il y a véritablement une fin de cycle et il va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement. Et en fait, je pense que vous, là, pour le coup, vous n'allez pas vraiment avoir le choix parce qu'on va vous pousser à persévérer. Mais l'autre non plus ne va pas avoir le choix. On va le pousser à revenir vers vous. Vraiment. Soit à se manifester à vous, soit à se décider à déclarer ses sentiments.
C'est possible hein, que cette personne, elle pense énormément à vous, mais elle n'arrive pas à dire les choses. C'est possible que du coup, vous vous dites, ouais, non, mais c'est bon, ça va. Non, mais finalement, je ne lui plais pas. Enfin, voilà. Mais en fait, non, vous lui plaisez plus. Hein, vraiment, hein, vraiment. Mais il arrivera un moment, il va y avoir comme soit une montée d'énergie qui va vous aider à passer à l'acte ou qui va aider cette personne à passer à l'acte. Alors, soit pour vous avouer les choses, soit pour concrétiser la relation, soit pour se déplacer jusqu'à vous, soit... Enfin, voilà, ça... Il va y avoir, c'est bon, j'en peux plus, il faut que ça bouge, il faut que ça change, il faut que... Voilà, parce que vous tournez en boucle dans sa tête et que cette personne, ça le rend fou, ça le rend folle. Ça la rend folle. Enfin, vraiment. Ça commence à le rendre fou, là. Ça commence à le rendre fou. Fou. Mais fou d'amour, hein. Fou d'amour. Hein. Et on vous conseille, bien sûr, que quand cette personne, elle fera un pas vers vous, tendez la main, écoutez, tendez l'oreille aussi, j'entends. Il n'y a pas seulement la main, c'est tendez l'oreille, accueillez, écoutez, honorez le courage, ce genre de choses, Mais là, la réponse à la question, c'est limpide. Hein. Pour moi, c'est limpide. C'est oui, il faut persévérer. Oui, il faut persévérer. Bon, eh ben, on va aller voir pourquoi maintenant. Mais à mon avis, on a la rencontre. On a la rencontre des deux colombins. Ok. On a la sagesse. Ouais. On a le 6 de coupe. Bah, parce que c'est une âme sœur. On a le chariot par 2 fois. Est-ce que ça va bouger? On a le 9 de bâton, on est vraiment à une fin de cycle, mais il y en a un peu au ras-le-bol. Ça tire sur la corde. Et puis, on a le fou, mais parce que ça va pas tarder à faire le grand saut et que c'est vraiment pas le moment de tourner la page. Parce qu'il reste plus grand-chose. Il reste vraiment plus grand-chose. Alors, vraiment, moi, j'ai l'impression que l'histoire, elle dure depuis un moment. L'histoire, elle dure depuis un moment. Et vous êtes épuisés tous les deux. Hein. Vous êtes épuisés tous les deux, mais pourquoi? Bah parce que vous êtes des âmes sœurs. Pourquoi? Parce que vous êtes fait l'un pour l'autre. Pourquoi? Parce que c'est à 2 doigts de bouger, là. Donc, c'est pas le moment de lâcher. Et que ça va vraiment pas tarder à faire le grand saut. Donc, pourquoi? Parce que ça va bouger très rapidement. Alors, très rapidement, est-ce qu'on est dans une question de jours, 2 semaines ou 2 mois? Je ne sais pas, mais ça va plus prendre 20 ans, quoi. Ça ne prendra plus 20 ans. Donc là, je suis le numéro 2, bah ouais, il faut persévérer. Il faut persévérer, et si vous sentez que vous êtes poussé à faire une action vis-à-vis de cette personne, eh ben faites-le, parce que ça vient d'en haut. C'est le conseil là que je peux vous donner et que je ressens. Bon, on va aller voir là maintenant, avec ces bonnes nouvelles, les cartes bonus. Alors, on a Kalima, affronter la peur. Des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. Ah, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Il y a vraiment une idée d'affronter ses peurs. Alors, la peur de l'engagement, la peur d'avouer ses sentiments, la peur de faire le grand saut, la peur de s'engager. Ouais, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et bien sûr, comme vous avez fait l'un pour l'autre, eh bien, vous allez vous élever ensemble spirituellement. Ça, c'est une évidence. Hein. Bon, ok. Et on a le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Ah bah, pour cette personne, ça c'est sûr. Hein. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais pas seulement. Hein. Je vous avouerai franchement, là, le boulot, c'était le parcours. Là. Hein. Franchement, on est un peu là-dedans. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Bon, ouais, on peut être dans le signe de terre. Hein. De toute façon, on l'avait là, on avait le taureau et puis on avait le bélier. Hein. Le lion, pas le bélier, le lion. Pardon, j'ai confondu les signes. C'est taureau et lion, là. Ça va se construire, ça va se matérialiser, c'est la fin du parcours, et vous avez réussi à innover l'un et l'autre là sur ce parcours, et vous avez survécu, mine de rien, vous avez survécu. Mais là, choix numéro 2, et c'est le dossier du jour que vous avez choisi, vous avez voté par sondage pour que je vous fasse ce dossier, et je suis heureuse de vous annoncer que oui, il faut persévérer, parce que la fin de ce parcours, la fin du calvaire est très très proche. Et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, il y a un véritable amour qui vous unit, qui unit vos deux âmes, qui se sont retrouvées, qui se sont reconnues et qui ont affronté ce qu'il y avait à affronter. Et là, maintenant, c'est l'heure.
Ça va être l'heure de... C'est bientôt l'heure de des retrouvailles de la réunion, des grandes transformations s'il doit y avoir des grandes transformations, des grandes décisions s'il doit y avoir des grandes décisions de prise, ce genre de choses. Mais c'est ouais, c'est imminent, c'est très bientôt. Donc les nouvelles sont bonnes pour vous, choix numéro 2. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Je referai de temps en temps des sondages, pas à chaque fois. D'accord. Mais néanmoins, ce sera fait quand même régulièrement. Je vous invite, du coup, si vous découvrez la chaîne, à vous abonner, à liker et puis à participer. D'accord. Là, le sondage a eu lieu la semaine passée. J'en referai d'autres. Donc, si vous avez, voilà, c'est le meilleur moyen de participer à la chaîne, c'est de s'abonner et de liker le contenu. Voilà, chers amis, moi je vous embrasse tous très fort et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout. À bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi le petit Bouddha mauve en lépidolite lilas en réalité, mais je l'ai intitulé le Bouddha mauve. Pour répondre à ce grand dossier qui a été choisi par la communauté de l'œil qui voit tout, parce qu'on a fait un sondage la semaine passée, j'ai fait un petit jeu. Je vais expliquer un petit peu. On a fait un petit jeu. La communauté a pu proposer des thèmes à aborder. Moi, j'en ai sélectionné 3 qui ont été soumis à un sondage. Et c'est cette proposition qui a remporté un franc succès. Donc, si vous avez envie, vous aussi, que ce soit interactif pour vous, eh bien, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis, je referai de toute façon de temps en temps un sondage pour vous demander votre avis et pour savoir ce que vous avez envie que je traite comme sujet, comme dossier. Bien sûr, c'est votre bureau d'investigation. Mais pour ça, faut faire partie de la communauté, il faut s'abonner. Bah ouais, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, un peu comme ça que ça marche. Là, on va travailler en plusieurs lignes pour aller répondre à cette grande question. Donc, tourner la page, persévérer ou tourner la page de cette histoire d'amour, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Ces 2 cartes ici, ce sont les cartes bonus, ce sont les cartes conseils de la part des guides ou des cartes qui peuvent résumer le tirage. Mais pour l'instant, et vous, à chaque fois, vous avez un petit peu des exclusivités par rapport aux 2 autres choix, parce que j'ai vu comment on tournait les 2 autres choix, c'est plutôt des cartes conseils, d'accord ? La première ligne, on va travailler en 3 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne de votre cœur, mais vis-à-vis de vous. Pas d'une manière générale. Moi, j'ai besoin de savoir un petit peu, là, pour traiter mon dossier à fond, de voir un petit peu où en est cette personne vis-à-vis de vous. Déjà, on va voir ce qu'il ou elle pense. Ensuite, la ligne numéro 2, c'est la réponse à la question. Donc, faut-il persévérer ou tourner la page là dans cette histoire d'amour? Donc là, on va aller... là, on va dans le vif du sujet. Là c'est oui, on continue, ou oui, on persévère, ou non, on tourne la page, on s'arrête là, on arrête les dégâts. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais néanmoins, ça fera forcément avancer les choses. Et puis, la ligne numéro 3, parce que j'avais besoin aussi, et je suis pas mécontente d'avoir fait comme ça, ça va être pourquoi. Alors, pourquoi faut-il persévérer ou pourquoi faut-il tourner la page, d'accord? Donc, en fonction de la ligne numéro 2, on va avoir là le pourquoi du comment, d'accord? Et puis ensuite, les 2 cartes de fin avec mon petit Bouddha mauve. Voilà. Tac, on est bon, allez, on est pas mal. Allons voir tout de suite là l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Oh, bon, on a quelqu'un d'isolé, on a quelqu'un qui travaille, on a quelqu'un, on a peut-être quelqu'un qui attend, d'accord. Ah, on a la roue de fortune en positif, donc on a quelqu'un de confiant quand même. On a l'amitié, d'accord. On a le passé, l'horloge, d'accord. On a l'instant présent. Ça fait un moment que vous vous connaissez là tous les deux. Et on a l'apaisement, la colombe. C'est un ami du passé. C'est un ou une amie du passé. Ça peut être un ancien amour. Plutôt un ancien ami. Ça a commencé, c'est quelqu'un que vous connaissez quand même depuis un sacré bout de temps. Et là, à l'instant présent, il y a peut-être... cette personne, elle est peut-être touchée par la grâce, en fait, vis-à-vis de vous. On a quelqu'un qui attend, en fait, peut-être qui vous attend, vous. Mais son état d'esprit, c'est plutôt d'être dans l'attente et d'espérer un peu le miracle, d'espérer que les choses avancent, d'espérer que les choses bougent. À la question, on a peut-être quelqu'un qui essaye de persévérer absolument, qui pour l'instant et depuis longtemps, depuis le début de la relation, peut ressentir de l'amitié, qui espère que ça se transforme en amour.
Est-ce que ça va réellement se transformer en amour? Cette personne, j'ai l'impression, en fait, elle a envie de tomber amoureuse de vous, mais pour l'instant, c'est de l'amitié. Depuis le début et jusqu'à cet instant présent, ça reste de l'amitié. Alors, cette personne, elle vous est attachée. Cette personne, elle vous est loyale, elle vous est fidèle quand même. Hein, franchement, on a peut-être quelqu'un qui a conscience également que les choses bougent et que vous êtes en train de l'attendre. On a ça aussi. L'état d'esprit de cette personne, c'est qu'elle a parfaitement aussi conscience que c'est vous, en fait, qui êtes en train de l'attendre et pas l'inverse. Que vous attendez que les choses avancent, que vous attendez peut-être un plus grand investissement. Peut-être que vous vous posez la question, mais est-ce que cette personne, elle m'est loyale, elle m'est fidèle? La réponse est oui. Hein. Avec le chien, là, ça représente pas que l'amitié, hein, c'est la loyauté, la fidélité. Hein. Je peux vous le dire, je suis une amoureuse des toutous, je suis une passionnée. Il n'y a pas le plus loyal qu'un chien. Hein. C'est vrai. Hein. Il n'y a pas plus fidèle, il n'y a pas plus loyal. Alors, mon chien, mais il vendrait même pas. Et puis en plus, il est pas gourmand le mien, donc il vendrait même pas sa mère pour 3 croquettes. Hein. Non, rien à foutre. Hein. C'est maman d'abord. Hein. Bon, après, il y a des chiens qui peuvent vendre leur maître pour 3 croquettes. Hein. Oui, d'accord, mais bon, c'est de la gourmandise. Hein. En attendant, le cœur des chiens appartiennent à leur maître. Hein. Donc ça représente ça aussi, hein. Bien sûr je m'amuse avec vous là, mais ça représente ça aussi, c'est quelqu'un quand même qui est loyal, qui est fidèle, déjà qui est loyal et fidèle en amitié, qui a des valeurs, mais il fait pas des dingueries dans votre dos. Hein. Franchement, il ou elle ne fait pas des dingueries dans votre dos, non, on a du stable là, on a du costaud, on a du sérieux. Alors, là, est-ce que c'est une amitié passée? Vous vous retrouvez et puis, du coup, cette personne et vous-même attendez peut-être de pouvoir vous voir, de voir ce que ça peut donner, de se voir en vrai, donc d'attendre la bonne opportunité, et puis que là, il y a la colombe qui va arriver, qui va débloquer tout ça, voilà. Bon, on a la roue de fortune quand même en positif, hein, je veux dire, ça, c'est plutôt pas mal. Ou qui espère, cette personne, elle espère en fait que cette amitié qu'il ou elle ressent pour vous, bah ça, qu'il y a un déblocage et que cette personne, si elle est dans ce cas-là, elle espère tomber amoureuse de vous, mais pour l'instant, en effet, c'est de l'amitié. Elle est attachée à vous, elle est loyale, elle est fidèle, mais elle n'arrive pas à passer le cap de l'amour. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous regardez là cette vidéo, parce que vous vous dites, bah ouais, du coup, voilà, ça va être compliqué sans amour, enfin, sans cet amour-là, de passer à l'étape d'après et de construire quelque chose de sérieux. Mais c'est la faute à personne. Cette personne, elle en a envie, en fait, elle aimerait bien que ça bouge si... Et la troisième option, hein, c'est quelqu'un qui a parfaitement conscience que vous êtes en train de l'attendre. Elle vous fait pas des dingueries. Par contre, est-ce qu'elle est folle amoureuse de vous? Non. Vous connaissez, je pense que vous l'attendez depuis longtemps. On peut le voir, là, on a la vieille femme, hein, quand même, qui est en train de tisser sa laine. Donc, ça fait un moment que vous l'attendez, que sur le bord du chemin. Ça fait un moment que ça dure et que ça n'avance pas. Cette personne, elle en a conscience. Mais est-ce qu'elle fait des dingueries dans votre dos? La réponse, elle est non. La réponse, elle est non. Et cette personne ne ressent pas les sentiments nécessaires pour faire plus. Donc, elle est toujours en stade de l'amitié. Et ça peut rejoindre un petit peu la deuxième option. Elle espère tomber amoureuse de vous, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais on a la colombe, on a l'apaisement quand même. Donc, voilà, on a quelqu'un qui se sent bien avec vous. Hein. On a quelqu'un... honnêtement, son état d'esprit à cette personne vis-à-vis de vous, c'est que vous l'apaisez. Hein. C'est que vous êtes une épaule solide, hein, que vous êtes une oreille attentive, que vous avez une forme de sagesse, là, avec cette... et puis, c'est une forme de... Oui, c'est une nonne, hein, donc il y a vraiment une idée d'avoir des valeurs, d'être pur, enfin, d'être loyal, vous aussi, fidèle, d'être patient. Cette personne, comment elle vous voit extrêmement patiente. Elle vous voit patiente. Mais là, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes en train de vous demander, mais est-ce que ma patience va porter ses fruits ou est-ce qu'il vaut mieux tracer son... Bah, reprendre le chemin, là, et arrêter d'attendre. On va aller voir ça. On va aller répondre à cette question avec la ligne numéro 2. Alors, on a observe. Ouais. Oui, bon, ça, je crois que c'est fait. L'intensité. D'accord? Observer l'intensité. Ok. On a le 2 de bâton. D'accord, on a quand même de la passion, on a la mort, ah là 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 là, on a le 6
d'épée et on a The Hierophant. Bon, il est grand temps que ça passe à l'action. Hein. Il est grand temps que ça passe à l'action. Alors, persévérer ou tourner la page, là, le choix va vous appartenir. Ça peut prendre encore... il y a quand même de l'intensité quand même entre vous. Il y a quand même quelque chose de fort. Hein. Il y a quand même quelque chose de fort. Mais il n'y a pas grand-chose qui avance dans un véritable engagement, dans un véritable choix. Et ce que je suis en train de voir, c'est fou, hein. En fait, ce que je suis en train de voir, c'est incroyable. Ça peut rester comme ça. Donc, si vous continuez de persévérer, ça va rester comme ça. Et cette personne, elle sait très bien que vous l'attendez, mais elle n'arrive pas à passer à l'action. Que vous décidiez, vous, de votre côté, de mettre un terme à cette attente, de tourner la page. Donc, vous en allez. Et on a quelqu'un qui vous court derrière et qui vous court derrière par un véritable engagement. Donc, ça peut se faire en plusieurs étapes, là, l'affaire. C'est-à-dire que, d'abord, c'est bon, écoute, stop, ça s'arrête. Ça ne va pas plus loin. On ne ressent pas la même chose. On ne ressent pas la même intensité. On n'a pas les mêmes sentiments. Ça fait assez longtemps que je t'attends. J'en ai marre. Je m'en vais. Et on a quelqu'un qui vous court derrière. On a quelqu'un qui vous court derrière. À partir du moment où vous mettez un terme à la situation actuelle. Et qui vient pour un véritable engagement. Donc j'ai presque cette impression que c'est oui persévérer et en même temps non tourner la page. Vous voyez, il y a presque une idée de tourner de dire bon stop, je m'arrête, mais que ce soit pas du bluff. Hein. C'est pas un coup de poker là, hein. D'accord? C'est pas du bluff. Hein. C'est non, c'est bon stop, je m'arrête. J'en ai marre d'attendre, j'en ai marre que ça ne passe pas à l'action. Que du coup, ça pousse cette personne à vous courir derrière, quoi. Et à prendre conscience de l'intensité qu'il ou elle peut-être refusé de voir. Et la roue de fortune, elle est peut-être là. Le déblocage, il est peut-être là. C'est de cesser d'attendre, de dire c'est bon, stop, ça s'arrête. Et que cette personne, elle prenne conscience qu'en fait, elle pensait ressentir de l'amitié pour vous, depuis le passé jusqu'au moment maintenant, mais que finalement, la colombe, elle va se pointer en disant « Non, 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 mais dis donc, là, mon petit lapin, là, ma petite lapine, là, c'est beaucoup plus intense que ça, en fait. C'est beaucoup plus fort que ce que tu ne ressens. Sauf que pour l'instant, tu n'avais pas peur de perdre. Tu savais que ça attendait bien sagement. Donc, du coup, tu n'avais pas peur de perdre. Donc, tu ne te posais pas trop de questions sur ce que tu ressentais. Mais à partir du moment où vous allez vous barrer, je peux vous garantir que là, vous allez manquer à mort à cette personne. Et c'est là où ça va faire bouger les choses. Donc là, votre tirage, il est incroyable. Votre tirage, il est incroyable parce que je dirais que là, en fait, la solution, c'est oui de tourner la page. Mais pour de vrai, c'est pas un coup de bluff. C'est oui de tourner la page, de cesser cette situation, de se remettre en route, de cesser d'attendre. Et c'est ça qui va tout débloquer. Mais c'est une vraie prise de risque. Hein. Mais en même temps, si vous restez dans cette situation, ça continuera tel quel. Et donc, est-ce que vous êtes heureux ou heureuse dans cette situation? Non, parce que sinon, vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Donc, de toute façon, et quel que soit un petit peu l'issue, et si vous êtes vraiment concerné par ce message, derrière, ça vous court derrière, et pour un véritable engagement, ça va prendre conscience de la véritable intensité. Moi, j'ai été chercher l'état d'esprit, j'ai pas été chercher la réalité de ce qu'il ressentait, il ou elle ressentait pour vous. J'ai été voir son état d'esprit. Dans sa tête, mais non, mais moi, c'est de l'amitié, je suis attachée, je t'aime bien, je fais pas des dingueries, mais je t'aime bien, mais je suis pas foufou amoureux de toi. Alors qu'en réalité, beaucoup, bien sûr que si. Bien sûr que si, bien sûr que si, c'est beaucoup plus intense que il ou elle ne veut bien l'avouer. Mais tant que vous êtes en train d'attendre bien sagement, ça ne bougera pas. On reste dans le dos de bâton, si on fait des projets, on observe, ça bouge pas fort, ça se transforme pas. Mais à partir du moment où vous coupez le truc en disant « c'est bon, moi je me casse, ça vous court derrière ». C'est ça, en fait, moi, le message que je reçois et la réponse que j'ai. Donc, du coup, je vous transmets ce que j'ai. Allez, c'est bien, ils m'ont refait tous les scénarios, là, hein, dans ce tirage. Hein, franchement, allez, on va aller voir. Sincérité, ça va faire... Alors, pourquoi? Parce que ça va tomber le masque. La famille d'âme. Ah, voilà. Bon, parce que vous faites partie de la même famille d'âme. Le 5 de coupe, parce que ça va lui faire mal au cœur. La roue de fortune, encore une fois, que ça va débloquer la situation. Le page de pentacle, ça va prendre une direction, ça va arrêter de tergiverser, ça va arrêter de rester au carrefour, là. Et parce que la grande prêtresse, parce que les guides en savent plus que vous. Non, je plaisante. Dans la grande prêtresse, c'est pas ça, c'est parce que on a quelqu'un, en fait, qui n'a pas conscience encore des sentiments qu'il ou elle ressent pour vous. Je pense que cette personne, elle n'a pas conscience. Elle essaye de se convaincre que il ou elle n'est pas amoureux de vous. C'est ça, en fait.
On a quelqu'un qui essaye de se dire c'est de l'amitié, c'est de l'amitié, c'est de l'amitié, mais non, il n'y a rien de plus. Enfin voilà, ouais, je suis attaquée, non, ben je fais pas des dingueries, mais non, je suis pas foufou amoureux, je suis pas fofolle amoureuse, enfin voilà. Alors qu'en réalité, à partir du moment où vous allez vous en aller, mais ça va être, c'est là où toute l'intensité va remonter et ça va faire tomber le masque et cette personne-là va enfin pouvoir être sincère, mais déjà vis-à-vis d'elle-même et de ce qu'il ou elle ressent pour vous, mais en plus vis-à-vis de vous. Et sachez que là, ce départ va lui briser le cœur. Le fait que ça s'arrête, que vous cessiez d'attendre, ça va lui briser le cœur, mais c'est ce qui va tout débloquer. Et ce qui va débloquer cette personne à faire un choix, à prendre une direction. Alors là, les petits lapins, très honnêtement, on a deux options. Surtout avec ces deux dernières cartes. Oui, ça débloque la situation. Alors, soit on a quelqu'un qui décide d'accepter votre décision et qui va continuer dans sa connerie de je ne ressens rien et c'est pas quelqu'un, là on peut avoir quelqu'un qui ne vous courra pas après, mais de toute façon si vous restez dans cette situation, ça continuera de stagner, ça n'avancera pas et vous continuerez d'attendre quelqu'un qui n'a pas l'intention de plus s'investir que ça auprès de vous et c'est pas ce que vous espérez de cette relation. Soit ou alors, en effet, la situation se débloque et on a quelqu'un qui vous court derrière. Mais ça va dépendre un petit peu du cas par cas. Très honnêtement, ça va dépendre du cas par cas. Je partirai plutôt sur une majorité où c'est surtout la seconde ligne là, qui me l'indique. Alors, soit il y a quelqu'un qui va arriver après derrière pour vous, hein, quelqu'un qui là n'hésitera pas, sera sincère tout de suite et pourra s'investir avec vous une fois que voilà. Soit ou alors c'est bel et bien cette personne qui va vous courir derrière et qui va tomber le masque et qui va. Mais c'est pas que cette personne elle porte un masque, hein, c'est pas ça. C'est que elle s'est mis dans la tête que elle n'était pas amoureuse de vous, elle n'arrive pas à se l'admettre déjà à elle-même. Donc comment elle peut vous l'admettre à vous? C'est pas possible, elle n'a pas conscience en fait. Il ou elle n'a pas conscience de ce qu'il ou elle ressent réellement pour vous. Non mais vraiment, on est là-dedans. Hein. On est là-dedans. Hein. L'amour, c'est pas forcément un coup de foudre, c'est pas forcément tout feu, tout flamme. Hein. Mais à partir du moment où vous en allez, tout va prendre son importance. Cette personne, elle va vraiment avoir mal au cœur et elle peut prendre en effet la direction et la décision de vous courir derrière. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais de toute façon, l'un, je dirais que la réponse à la question, c'est non. Il ne faut pas persévérer, il faut tourner la page, mais c'est ce qui peut tout débloquer derrière. Soit c'est cette personne qui vous court derrière, soit ou alors vous faites une autre rencontre. D'accord? On est vraiment là-dedans. J'ai plutôt l'impression que ce sera cette personne qui va vous courir derrière. Mais les deux options sont bien sûr faisables. Hein. Allez, on va regarder maintenant vos cartes conseils. Alors, on va commencer par celle-ci. On a Kuan Yin, soin et compassion. Choisissez d'être amour. Faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. Proposez votre aide, mais aussi ne vous oubliez pas dans cette histoire. Aimez-vous également. Aimez-vous également. Hein, d'accord? Choisissez-vous également. Ok? Et faites preuve de compassion quand cette personne va vous courir derrière. C'est pas la peine de le narguer, cette personne, mais vraiment, c'est pas qu'elle vous ment. Hein. Elle se ment d'abord à elle-même. Hein. Mais franchement, hein, elle se ment d'abord à elle-même. Hein. C'est vraiment ça. Et là, le fait qu'elle est convaincue que vous êtes en train de l'attendre, bah du coup, elle se panique pas, quoi. Vous voyez, vous êtes dans sa tête psychologiquement et quelque part dans son cœur, vous êtes acquis, donc il n'y a pas besoin de se paniquer. Vous voyez, ça bouge pas, là. Elle peut rester là pendant des siècles. Donc pourquoi elle dirait se paniquer? Et du coup, elle continue de faire sa petite vie, quoi. Enfin, clairement. Mais à partir du moment où vous en allez, c'est là où, c'est... Et si cette personne, après, fait tomber le masque, mais accueillez, quoi. Soyez dans la compassion, parce que cette personne, franchement, elle le fait pas volontairement, hein, vraiment. Hein. Donc c'est important de le savoir quand même. On a le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route pour... alors, non, je vais reprendre. Parce que j'ai raté un mot là. Alors, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Bon, là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire et il faut que ça bouge. Il faut que là, cette dame ou ce personnage bouge, se mette en action et prenne une décision. C'est ça le conseil et c'est ça qui fera avancer les choses en fait, là dans cette histoire. D'accord, choix numéro 3. C'est le conseil des guides en tout cas. Moi, franchement, j'ai vraiment cette sensation que là, dans ce tirage, c'est cette personne, elle va vous courir derrière, quoi. Peut-être pas tout de suite dans les 3 secondes, hein.
Mais au bout de quelques temps, quelques semaines, quelques mois tout au plus, ça, vous allez vraiment lui manquer. Vous avez quelques semaines. Moi, je pense, ouais, peut-être quelques mois, mais pas des années, quoi. Hein, voilà, hein, ce sera pas des années. Mais moi, j'ai vraiment cette impression, en fait, que c'est ça qui peut faire bouger les choses, quoi. C'est un peu le seul moyen de faire prendre conscience à cette personne que, qu'en fait, elle vous aime. Qu'en fait, elle vous aime. Et vraiment, c'est pas de sa faute. Moi, je ressens pas un tempérament malsain, je ressens pas un tempérament qui vous fait poireauter pour rien, pour vous faire de la peine. Non, c'est pas ça. On a vraiment quelqu'un qui a du mal à prendre l'ampleur de ses sentiments en considération, qui a du mal à voir, qui pour lui, bah non, c'est pas de l'amour, on se connaît depuis longtemps, donc c'est de l'attachement, c'est de l'amitié, machin. Mais cette personne, elle vous a pas encore perdu, donc elle a pas encore conscience, en fait, de ce que vous représentez vraiment pour lui, pour elle. C'est ça, en fait, le truc. C'est comme si... ouais, il y a vraiment une idée, peut-être que vous êtes amis depuis très très longtemps, là ça flirtouille, ou ça fait un moment que c'est comme ça. Et du coup, elle n'a pas conscience, qu'elle peut vous perdre. C'est ça en fait le truc, c'est grave. Et c'est en vous perdant qu'elle prendra, vraiment en question et en pleine tête ce qu'il ou elle ressent pour vous. Et c'est très intense en réalité. C'est très intense. Voilà, c'est au moment où elle va vous perdre qu'elle va prendre conscience des choses. Est-ce que ce sera trop tard? Ça vous appartient. Ce sera votre libre arbitre. Les guides, voilà, vous demandent quand même d'être plutôt dans l'accueil quand cette personne saura revenir vers vous. Mais le choix vous appartient, ça appartient à votre libre arbitre. Voilà, choix numéro 3, pardon. Bon, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout. Et puis, je referai d'autres sondages, hein, bien sûr. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Là, pour participer à ces sondages, eh ben, faut vous abonner. Ouais, mes petits lapins. Allez, je vous embrasse tous très fort. À bientôt. Ciao, ciao.